En Allemagne, c'est une toute nouvelle voiture à hydrogène qui vient de recevoir aujourd'hui la première homologation de l'État. Elle est assemblée par le constructeur BMW, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant son utilisation à grande échelle. La voiture non polluante est encore un rêve. En Allemagne, Jérôme Bonny, Brice Poussoir. C'est une voiture écologique. Ces gros pots d'échappement ne crachent pas de gaz carbonique. Et c'est la première fois qu'une voiture à hydrogène est produite en série limitée. Inconvénient, le coffre est 2 fois plus petit du fait de la place prise par le réservoir à hydrogène qui vient en plus du réservoir à essence. D'une simple pression sur la touche H2, on passe même en roulant du carburant classique à l'hydrogène liquide. Il faut reconnaître qu'on se sent plutôt bien de rouler dans une grosse cylindrée comme celle-ci, qui n'hypothèque pas l'avenir de la planète puisqu'elle se contente d'émettre dans l'atmosphère un petit peu de vapeur d'eau. Pour faire le plein, ça se corse. Il y a dans toute l'Allemagne 5 stations-service distribuant de l'hydrogène liquide stocké à moins de 150 degrés. L'automobiliste se sert lui-même, mais la manutention du pistolet n'est pas tout à fait aussi simple que dans votre station-service habituelle. Il s'agit de maintenir la température très basse de l'hydrogène jusque dans ce réservoir thermique qui reste à moins 250 degrés pendant 80 jours. Sous le capot, un moteur 12 cylindres classique complété par des tubulures d'admission pour le mélange hydrogène-air. Nous l'avons pu l'homologuer, c'est une voiture qui est produite en série, ce n'est pas un prototype. Elle a donc passé toutes les phases d'homologation au niveau sécurité, des réservoirs, des moteurs, etc. Mais alors, qu'est-ce qui freine le développement de ce véhicule non polluant? Sa technologie un peu sophistiquée? Son coût? En tout cas, la Commission européenne est décidée à encourager le développement du réseau des stations-service à hydrogène.